Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne des tribulations littéraires. Aujourd'hui mes petits loups, vous l'avez vu dans le titre, et si vous me suivez en story, vous avez vu mes déboires pour choisir les livres qui vont m'accompagner en vacances. Je ne pars que la semaine prochaine, mais donc du coup je vous l'annonce maintenant, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à ce que je rentre de vacances et que je me remette voilà, dans le rythme, etc. Il n'y aura plus de vidéos, mais ne vous inquiétez pas, je vais revenir très vite. Et si je vous manque, n'hésitez pas à venir vous abonner sur mon compte Instagram où vous verrez mes petites aventures. Donc surtout, n'hésitez pas. Donc maintenant, je vais vous présenter les livres qui vont m'accompagner pendant les vacances. Je pars pas assez longtemps pour prendre vraiment 3 tonnes de livres. Donc du coup j'ai essayé de faire une sélection réduite, mais ça a été hyper dur. Donc le premier roman qui va m'accompagner, et il y en a une qui va être contente, il s'agit du Chant d'Achille de Madeline Miller, publié chez Pocket. C'est ma petite Alix des Moderva qui me l'avait fait acheter. En ce moment elle est en train de lire Circé et elle est en train d'adorer sa lecture, ce qui me donne encore plus envie de découvrir ce roman. Et l'été, souvent j'aime bien emmener des poches, parce que j'en achète beaucoup mais j'en lis peu. Et c'est quand même très pratique dans la valise. Je suis super intriguée vraiment parce qu'elle a absolument adoré cette lecture. Quand j'ai relu derrière le résumé, il a quand même eu des prix, il a eu de super avis. Donc je suis très curieuse de le découvrir. Le deuxième roman que j'emmène avec moi, c'est également un poche. Il s'agit de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, publié chez Le Livre de Poche. Ici, c'est un roman qui a été très conseillé il y a 2 ans il me semble par Bulldop, et en plus ma mère l'a acheté et dévoré et elle m'a dit que c'était vraiment super. Vraiment, le résumé me donne vachement envie, c'est un petit mélange entre humour, tendresse et les choses difficiles de la vie. Donc je suis très curieuse de découvrir ce roman et j'espère vraiment pouvoir le dévorer cet été sur la plage. Celui-ci je suis beaucoup moins enthousiaste, mais il fallait que je le prenne. Il s'agit de Mère morte d'Aurélie Wallenstein, c'est publié chez Scrineo. Vous le savez, cette année encore je suis jurée pour le PLIB 2020. Mais je vous avoue que je suis pas cette année très en phase avec la sélection. Pour l'instant j'ai lu 2 romans et c'était ceux qui me faisaient le plus envie. Avant d'être violemment coupée par ma caméra, je disais que ce roman me fait vraiment très peur, donc je l'emmène mais j'y vais à reculons, j'avoue. Et puis le dernier roman que j'emmène, il s'agit d'un dernier tome d'une saga et il s'agit de Le Conteur de Tracy Shea, publié chez Robert Laffont dans la collection R. C'est la suite et le dernier tome de La Lectrice, qui est une saga que j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, les 2 premiers tomes, je les ai vraiment appréciés, sauf que ça fait maintenant 2 ans que j'ai lu L'Oracle et il est vraiment temps que je me plonge dans Le Conteur parce que j'ai oublié énormément de détails. D'ailleurs, si vous avez des résumés spoilants, si vous avez envie de me spoiler sur Le Conteur, alors vous mettez spoiler alerte pour ceux qui l'ont pas lu, mais dans les commentaires, faites-vous plaisir, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. J'ai besoin de me rappeler de ce qui se passe dans les tomes 1 et 2 parce que même si j'ai des souvenirs, je me souviens plus de tout. Et donc du coup je pense qu'il est vraiment temps que je termine cette série, surtout que j'ai vu il n'y a pas très longtemps une vidéo de Strawberry Books qui disait que le dernier tome elle avait trouvé génial, que l'autrice avait apporté quelque chose de super original, qu'elle avait vraiment planté son décor dans les 2 premiers tomes et que c'était vraiment très bien fait. Donc je suis d'autant plus curieuse de découvrir comment tout cela va se terminer. On pourrait se dire que c'est fini, mais je ne serais pas moi si je n'emmenais pas une sélection de lectures graphiques. Et la première n'étonnera personne, il s'agit de Aria. C'est ici le 2e tome, c'est écrit par Kozue Amano et c'est publié chez Kiun. J'ai découvert, vous l'avez vu si vous avez vu mon vlog lecture en Normandie, j'ai découvert le 1er tome qui a été un coup de cœur vraiment intersidéral, à tel point qu'aujourd'hui je considère que si ça continue comme ça, ça va faire partie de ma nouvelle saga manga chouchou. Elle me rappelle dans sa narration XXXolic avec ses petites histoires qui en forment une un petit peu plus grande. Je suis super curieuse de connaître la suite des aventures d'Akari et de tous les personnages qui gravitent autour d'elle. Donc voilà, je vais lire et je trouve qu'il y a une belle ambiance dans ce manga et à découvrir sur la plage, c'est un bonheur. Pas du tout dans le même registre, mais forcément ça m'évoque la mer et la plage. J'ai décidé d'emmener In Waves de Aj Dungo. C'est publié chez Casterman et je l'avais reçu dans le cadre du Bibliothon puisque je l'avais gagné. C'est un roman graphique qui est sorti l'année dernière et qui depuis sa sortie me fait hyper envie.
Je sais que c'est triste, je sais que ça va être dur, mais c'est clairement une lecture que j'ai envie de faire cet été parce que je serai dans cette ambiance. Et voilà, j'ai hyper hâte. En plus c'est un roman graphique, ça se lit quand même plus vite qu'un roman. Franchement je suis trop méga curieuse. J'emmène ensuite avec moi un nouveau roman graphique et il s'agit de La fille dans l'écran de Manon Desvaux et Lou Luby. C'est publié chez Marabule. Je l'avais acheté à Montreuil et je l'ai même fait dédicacer ici par Lou Luby. Il me fait vraiment très envie, il y a eu beaucoup de très bons avis sur ce roman graphique. J'aime bien en fait les découpages où on a l'une des deux qui est toujours en couleur et l'autre toujours en noir et blanc. J'aime bien cette idée de relation à distance via un écran. Vraiment voilà, je suis très curieuse de découvrir cette histoire qui me fait très envie. Et le dernier, il s'agit d'une BD ou d'un roman graphique, je ne sais pas. C'est Au bonheur des dames d'Agnès Maupré, donc c'est d'après l'œuvre d'Émile Zola et c'est publié également chez Casterman. C'est une BD que j'ai eue il y a peu finalement et qui me fait très envie. Et c'est l'occasion de me replonger un petit peu dans un classique que j'avais lu quand j'étais au lycée et que j'avais vraiment adoré. Donc voilà, je suis très curieuse de découvrir cette magnifique BD et surtout je suis absolument fanissime du travail d'Agnès Maupré. Donc voilà, je suis très curieuse et très heureuse de l'emmener avec moi en vacances. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette sélection. Alors oui, je dis c'est tout, mais en même temps vous imaginez qu'il va falloir que je rentre tout ça dans mes valises. Donc là ça va être un petit peu une partie de plaisir, ça va être assez drôle, mais franchement en vacances j'ai un autre rythme de lecture. Je lis plus facilement dès que je peux, dès qu'on va sur la plage je lis, en voiture je lis, bref j'ai vraiment mis l'occasion de me plonger dans un livre et c'est quand même hyper agréable. Donc du coup voilà, je pense que je vais réussir à tout lire. Peut-être que voilà, il y en aura un qui sera commencé quand je rentrerai de vacances, mais je pense réellement que je peux lire tout ça pendant mes vacances. Honnêtement j'ai hyper hâte d'y être. Voilà, c'est les vacances, ça fait du bien, c'est fait une petite pause. Le confinement c'était pas le même univers, donc du coup oui j'ai beaucoup lu, mais c'était pas aussi reposant que de vraies vacances où on s'en va, où on va voir la mer, etc. Bref, j'ai hyper hâte. Surtout dites-moi si vous avez lu certains de ces livres, si vous avez envie d'en lire d'autres, je serais ravie de papoter de tout ça en commentaire. Sur ce mes petits loups, je pars de YouTube pour ma petite pause estivale. Je vous souhaite d'ici ma prochaine vidéo d'excellentes lectures et je vous dis à très vite. Salut les petits loups!